Mario, Zebra. j'avais une super bonne idée pour commencer l'épisode cette semaine. T'es en train d'enregistrer, là? Oui. J'ai plus de bonne idée, fait que ça va être ça. Hey, Hey, salut Mario, Almaga, comment ça va? comment ça va, man? Ça va bien? Ça En va, forme? ça va, ouais. Ouais, en forme quand même. Je pense qu'on est habitué à notre nouvelle réalité, là. Hein? Euh, De quoi tu parles? J'ai Mais oublié. Ouais. il y a des choses, il y a des choses que même la réalité du coronavirus en ce moment est pas capable on n'est pas capable de passer à côté. Euh, C'est Puis vrai. ça a été vraiment surprenant de voir la réaction des entreprises, des compagnies de jeux vidéo, des first party, des third party dans le débat qui ont voulu. On parle bien sûr là, des protestations en ce moment. Euh, donc le mouvement Black Lives Matter qui revient en force aux États-Unis et partout dans le monde en ce moment. Et puis toutes les grosses annonces qui devaient commencer euh, au début du mois de juin ont été repoussées à plus tard dans une très grande majorité de cas parce que c'est un débat qui prend beaucoup de place en ce moment. Et puis il y a eu beaucoup de réactions, mais avec le temps, il y a un débat qui se distingue, c'est que les jeux vidéo ne sont pas totalement ou détachés de tous les sujets de justice sociale, donc tous les débats, pas juste sur la race, mais tous les débats de société, que ce soit la pauvreté, l'inégalité. euh, Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans les jeux vidéo qui sont pas des sujets qui sont des sujets touchés. Et puis c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, Mario. N'est-ce pas? OK. Ça va être Super. un petit peu plus dosé que Fait que d'habitude. c'est un sujet super relax, puis super, Exactement. C'est exactement super ça qu'on aime tranquille. ça. On aime ça, Ouais. faire ça un dimanche soir, tu sais. C'est Hey, man. tout à fait On est approprié. dimanche, là. Attends un Ouais, peu, là. Oh, exact, fuck. OK. exact. Le jour du sabbat, hein, n'est-ce pas? Je Ouais, peux-tu dire un mot? bien sûr. Avant tout, en tant que coprésident de Dos Hermanos Show podcast, LLC. j'ai juste quelque chose à dire, très honnêtement. Fuck le racisme systémique au Mhm. Québec. J'ai dit au Québec parce que les gouvernements ici disent que ça n'existe pas. Puis moi, personnellement, je dis que c'est de la bullshit. Puis dans ce podcast-là, moi, je veux être honnête avec tout le monde. Mhm. Puis je pense que oui, ça existe. Je pense que oui, il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres. Puis en tant qu'immigrant, résident permanent Quoi? canadien, en tant que parent des enfants qui sont nés ici, fuck ça, là. Faut que tout ça, là, je pense qu'on devrait avoir une société qui permet à tout le monde d'avoir les mêmes opportunités, là. Peu importe la race, peu importe la couleur de sa peau, peu importe la langue, peu importe tout ça. Mhm. Puis c'est difficile, là, je dis pas que c'est facile, puis je sais que c'est une grosse tâche, là, mais je pense que la première chose, c'est de reconnaître que ça existe. Puis moi, personnellement, je voulais dire là, live là, que j'y crois puis ça existe. Puis je pense que les jeux vidéo ont un grand discours social, un grand discours culturel. Mhm. C'est une place créative, c'est vraiment un moyen créatif où soit tu peux exprimer beaucoup de choses très positives avec beaucoup de valeurs sociales, avec beaucoup de valeurs culturelles, Mhm. ou aussi tu peux exprimer beaucoup de merde. A lot of crap. Fait Yeah. que, il y a de tout, là, puis c'est la Mhm. beauté aussi de tout ça, là. Il y a beaucoup de merde, mais il y a aussi beaucoup de choses super profondes et super enrichissantes. Alors, jason des affaires super enrichissantes ensemble, là. Moi, avant de commencer ça, je voulais juste faire remarquer à tout le monde qui nous écoute en vidéo que effectivement, je suis rendu là aussi.
T'es rendu... Ce que, Ah! Oui! ce que vous voyez Il là, faut qu'on parle de ça. ce que vous voyez là, c'est l'effet de la pandémie sur mes cheveux. Puis je suis tanné d'avoir les cheveux longs, là, puis non, je peux pas me les couper tout seul. Fait que... Puis non, ma blonde va pas me les Ouais, tu couper. Là. peux, tu Non, peux juste non, prendre non. un ciseau Non. coupé en Ouais, dessous c'est du ça. bun. Ouais. What can go Fait wrong? que ça se fait là. Puis, ben, commençons les talks, man. Selon toi, bon, la mécanique du podcast aujourd'hui, je pense que ça va être, on va sortir un jeu, on va discuter un peu de comment est-ce que ça attaquait, mettons, les discours sociaux et tout ça, puis les enjeux sociaux. Puis on va sortir une autre appel, puis on va sortir une autre appel, puis on va cette année. Mais c'est ça, là. Fait que je te laisse sortir les premiers jeux de la boîte. Je vais commencer avec un de ceux que j'ai le plus joué. Euh, euh, Ah, c'est avec bon lequel je celui-là. vais. Non, non. Je vais y aller avec la série Mass Effect, en fait. Puis ça va peut-être Oh, paraître. c'était moi ça! C'est Non, moi qui l'avais non, mais sorti, je te l'avais dit. Oh my god. ouais, non, mais tu peux en Correct. parler. Vas-y, vas-y. Mais, D'accord, vas-y, vas-y. mais la série, en fait, puis la plupart des jeux de BioWare, parce que c'est quelque chose qui revient dans encore plus, je pense, dans Dragon Age 3. Mais dans la plupart des séries de BioWare, essayent toujours d'apporter... c'est des séries où il y a plusieurs races. Donc, plusieurs races humanoïdes dans des univers fictifs. Donc, dans Mass Effect, c'est plus sci-fi. Et puis, il y a des humains qui arrivent dans un monde, dans l'espace, en fait, dans un monde où il y a plein d'autres races qui sont sentientes, il y a il y a un Galactic Council, puis des trucs comme ça, et puis ils ont tous des différents statuts selon leur influence, etc. Et puis, les humains sont vraiment traités un peu comme euh, les Blancs européens traitaient les autres quand ils arrivaient pour coloniser des continents à l'époque des grands explorateurs. Donc, ça fait un peu drôle de voir euh, la race humaine au complet traitée comme des sauvages, si on peut dire, qui sont très violents, Ouais. sont super impulsifs, ils sont sauvages, Contrôle pas leur émotion. ils contrôlent pas leurs émotions, c'est des bandits, c'est des looters, etc. Si vous suivez un petit peu les nouvelles ces temps-ci, vous voyez peut-être le parallèle dans le discours, tu sais. Puis c'est ça, je trouve que cette série-là, euh, c'est pas nécessairement, c'est pas discuté de façon très deep. Je pense qu'il n'y a pas un message explicite par rapport à ça. Mais c'est quand même intéressant de voir tout le parallèle, puis surtout la liberté que donne le jeu vidéo d'adresser ce genre de issue-là de façon beaucoup plus hands-on, si on peut dire, qu'un film. Parce que un film, la morale ou comment cette comment tu vois ces issues-là, ben c'est selon la vision du directeur, du producteur du film, etc. Tandis que dans le jeu vidéo, des fois, tu peux donner un certain niveau de contrôle aux joueurs aussi. Euh, c'est Ouais. intéressant de voir comment c'est adressé. Moi, la chose la plus impressionnante il y a plein de choses Mm. impressionnantes de Mass Effect, mais une des choses qui m'avait remarqué le plus, puis c'était tu sais, aujourd'hui, c'est normal que plein de jeux t'offrent plein de libertés, mettons, de character creation, puis de choice-driven mechanics, puis de story-driven choses. Mais dans le temps, là, BioWare, c'était une vraie décision comme ça faisait partie de leur valeur. Mhm. Tu sais, ça faisait vraiment partie de leur valeur de design. Puis pour eux, c'était important de dire on va pas juste créer l'histoire c'était quoi John Shepard, il me semble? C'était juste Shepard, le prénom Shepard, n'était là? jamais dit. Fait que c'était comme Jane ou Joe, John, ou quelque chose. Me semble que c'était comme le prénom à un moment donné qu'ils l'ont donné, mais c'était Commander Shepard, mettons. Là. Puis Mhm. ils l'ont vraiment fait d'une mode comme OK, on va pas le faire juste une seule male character, on va aussi permettre aux usagers de le faire une female character. Ouais, Puis puis
Puis, tu sais, même rendu au point que c'était rendu dans le cover du jeu, dans certaines versions du jeu, je pense que c'était dans le 2, dans le 3, Le qu'ils ont 3, fait il y comme avait ça. une female, ouais, il y avait Fait c'était Femme Shep. ouais, c'est ça. Fait que FemShep, là, fait que tout ça, c'était vraiment génial. Puis ça a ouvert plein de discours dans plein de têtes. Je pense qu'il y a des jeunes personnes, puis aussi des adultes, mais qui Mhm. jouaient tous à ces jeux-là. C'est super populaire. Je pense que c'est à cette époque-là aussi qu'on a commencé à pas... pas que c'est encore parfait, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans ces années-là que les joueurs féminins n'ont pas commencé, ont arrêté d'être traités comme des gamers de deuxième zone qui jouent juste à des jeux de puzzle sur leur cellulaire, etc. Il y a aussi des joueuses hardcore qui jouent à des Mass Effect, à des Tomb Raider, à des Horizon Zero Dawn. Il y a eu une grosse resurgence de jeux AAA avec des héroïnes Mhm. ou plus de gender choice pour le personnage principal depuis cette série-là. Puis c'est quelque chose de plus en plus commun et populaire. Donc c'est vraiment... on peut dire que cette partie-là, le sexisme, l'orientation sexuelle, ça a été des deux autres issues qui ont été taclés un peu dans cette série-là. Là. Puis aussi, pas oublier que Mass Effect a créé le meilleur jeu ever made, qui était Mass Effect Andromeda. Fait que the Ouais. best game of all time! Oh, Non, sérieusement, c'est une super bonne série. Si vous l'avez jamais joué, essayez-la. Il faut, là. Puis plein de discours philosophiques, sociaux, politiques, progressistes, puis en même temps conservateurs. Il y a plein de bons discours dedans. Fait que ça, it's really worth it. C'est mon tour, là? Ouais. Ben, je vais sortir le prochain jeu. J'en avais un, mais tu me l'avais volé tantôt aussi, fait que je te le laisse, là. Moi, je voudrais parler de euh, Stardew Valley. Oh, Stardew Valley, c'est un interesting. jeu, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, là, c'est un jeu fait par une seule personne, une seule dev. C'est une des most famous solo dev games ever made. Il est super populaire, il est sur toutes les plateformes, puis il y a un grand discours caché. C'est pas nécessairement que c'est in your face tant que ça, puis c'est comme genre, si tu veux jouer à ce jeu-là, faut que tu aies un discours politique ou social, mais il y a une claire narrative qui critique tous les progrès capitalistes, tous les progrès qui détruisent, mettons, les communautés locaux, les liens entre les communautés, la procheté, mettons, des gens qui habitent dans un même quartier, des choses comme ça. Quand tu commences le jeu, je sais pas si tu te rappelles, mais le dude, je pense que c'est un développeur dans une grosse compagnie de software, IT, Ouais, dans un ouais, bureau, ouais, ouais. un coin au milieu de nulle part. Puis à un moment donné, son grand-père ou quelqu'un mort, puis le donne, va à Stardew Valley, puis tu vas trouver ton destin, whatever. Mhm. Puis il arrive là, puis c'est une ferme que son grand-père l'avait laissée, puis il trouve une communauté toute scrap, qui manquait plein de choses, qui n'étaient pas, tu sais, les gens n'étaient pas des amis, les festivals étaient tout croche, puis lui, il arrive, ou elle arrive, puis il commence à faire des liens avec les gens, puis commence à restarter la communauté, à rétablir les communities building, mettons, de la ville, de Mhm. Stardew Valley. Et tout cet aspect-là, des genre, j'ai écouté une couple de documentaires sur les dudes qui avaient fait ça, Concerned Ape, il s'appelle le dude online. Vraiment, tu sais, il y avait un vrai discours de genre find happiness in the simple things. Puis je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va entendre beaucoup, puis qu'on a entendu beaucoup pendant la pandémie. Des gens, Mhm. comment est-ce qu'on fait pour nous approcher plus de la communauté, de manger local, d'éviter le capitalisme, de t'acheter quelque chose sur Amazon quand tu pourrais te l'acheter de quelqu'un qui l'a Localement, fait ouais. ici, là. Fait que tout ça, je l'ai vécu avec Stardew Valley, puis en plus de ça, tu peux vendre des turnips, puis bâtir des cornichons, puis faire de la mayonnaise. C'est vraiment un super bon jeu, avec un discours vraiment intéressant, selon moi. Nice. Puis on l'avait joué ensemble, Sam et moi. On avait notre propre Ouais. fermette. Puis il y On couchait dans avait... le lit, dans des lits séparés, là, parce que on avait notre propre maison dans notre ferme, mais des fois.
Le jeu te permet de coucher dans les mêmes lits. Je l'ai juste fait parce que, tu sais, c'était plus proche puis ça me sauvait de l'énergie. C'est pas parce que j'avais peur de la nuit. Mario, voyons, t'as jamais fait ça quand t'étais jeune, dormir dans le même lit que ton frère, hein? Ouais, c'est ça. Les bros, là, les bros couchent ensemble. Ouais. Fait que, voilà. C'est ça. Je t'allais sortir le prochain, là, de la boîte des jeux. Ben, il y en a un que je veux discuter, mais je l'ai pas beaucoup joué. Vraiment pas beaucoup, mais je le trouve vraiment intéressant. C'est This War of Mine. Ouais, j'en ai parlé moi aussi. Et puis, This War of Mine, c'est comme un jeu qui se passe pendant une guerre, mais tu joues pas un soldat US Navy SEAL avec 40 guns sur le dos puis que tu tues 20 000 terroristes, etc. Non, tu joues des civils qui doivent se cacher puis survivre, se cacher dans une maison puis sortir dehors, essayer de trouver de la bouffe, essayer de trouver de quoi faire, puis il y a des issues où ce que des fois t'as quelqu'un de malade et puis là, la personne de malade, mettons, s'est fait blesser ou food poisoning ou une blessure qui est en train de s'infecter. Et puis là, t'as des choix moraux à faire. Genre, est-ce que je le laisse vivre? Si je veux le garder en vie, il faut que je donne plus de bouffe ou plus de médicaments, mais ses chances de survie sont faibles, etc. Ça joue vraiment, vraiment avec la moralité. Puis ça me fait beaucoup penser au fameux... je me souviens plus le nom de ces tests-là, mais c'est le test, là, basically, où ce que tu dois entraîner un AI de voiture à dire il y a une femme enceinte. La voiture va trop vite, elle ne peut pas éviter tous les piétons qui sont sur son chemin. Mais tu as le choix de frapper une femme enceinte ou 3 médecins. Ou, tu sais, des trucs comme ça. Puis là, ça devient toujours... Au début, c'est comme une personne, 10 personnes. OK, une personne. Mais après ça devient une personne, deux personnes en fauteuil roulant, une personne qui a un job important, genre un médecin ou whatever. Donc là, c'est oh! Et puis là, ça avance, puis là, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Tu dois te. Ça vient vraiment te challenger sur quoi t'accordes de l'importance dans. Ça vient te chercher sur c'est quoi ton propre code moral à toi, puis si à un moment donné on donne ce pouvoir-là à des AI, ça va être quoi leur code moral à eux? C'est vraiment tricky. Ouais. Puis, La chose qui était vraiment insane, c'est que... Ben, insane. C'est que le jeu a été développé basé sur des cas... Sur des des vrais prisonniers, ouais. Des vrais survivants, ouais. Fait que c'est un studio qui ont fait ça basé sur les atrocités de la guerre en Bosnie, Sarajevo, dans le fond. Quand il y a eu un siège, mettons, entre là-bas, là, à cause entre la Yougoslavie, puis il y avait plein de guerres dans les années 90. Fait que le studio a décidé de faire un jeu vidéo où tu pouvais vraiment présenter pas juste le cool, genre exciting action aspect de la guerre, des machines, puis des Call of Duty style. Sinon, comme tu dis, vraiment comme genre there's deep, really difficult choices. Il y a vraiment des choix vraiment, vraiment difficiles à prendre, puis intéressant. Ça me rappelle qu'il y a un jeu qui devait sortir sur la génération précédente de consoles sur 360 PS3 qui s'appelait Six Day in Fagella ou Favela. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Est-ce que tu te rappelles de ça? C'était un jeu qui... je me souviens plus si c'est Fagella, mais c'est une ville en Irak, puis c'est un des endroits où les conflits ont été les plus sanglants, les plus meurtriers, puis qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de crimes de guerre qui ont été commis à ce moment-là, donc beaucoup de civils tués, etc. Et puis, de ce qui a leaké du jeu, parce qu'il a été annulé, c'est que ça allait vraiment suivre énormément sur justement des crimes de guerre qui avaient été commis à ce moment-là, puis ça allait pas être du tout glamorous là, pour le joueur, etc. C'est un peu comme Spec Ops The Line que lui est sorti puis qui était très très très
la gray line entre le terroriste puis les soldats qui suivent les ordres, lesquels qui sont moralement bons, etc. Il y a beaucoup plus de jeux qui discutent de ça là, maintenant. Là. Ils sont pas toutes Euh, faciles à jouer. Interesting, ben, tu sais, un fait difficile, là, c'est que un des DLC pour This War of Mine Ouais. s'appelle The Little Ones. Fait que les enfants, là, mettons, là, les petits. Mhm. Fait que, où tu es capable d'avoir un extra child survivor, fait qu'un enfant qui peut pas se défendre ou s'évade par soi-même. Fait que tu dois le défendre, puis tu dois t'en occuper, puis tu dois l'aider. Là. Fait que là, ça ramène toute une réalité de genre, tu sais, c'est pas des adultes qui sont en train de se tuer Mhm. là, dans la vraie guerre. Il y a des enfants impliqués aussi. Là. Il y a de tout. Là. Fait que c'est ça qui est vraiment, vraiment fort. Fait que c'est un grand message anti de conscientisation contre les actes de guerre, puis en général, les effets, mettons, secondaires d'avoir une guerre, mettons, sur un territoire Y là, ou XY. Alors voilà. Super intéressant choix, Sam. Ouais. T'as bien fait. Tu m'as rendu très sérieux. C'est mon tour, man. J'ouvre la Yeah, boîte. vas-y. Un jeu qui parle beaucoup des impacts avec vraiment des choix très difficiles, là, dans un setting quand même fictive, c'est Papers, Please. Papers, Please, c'est un jeu de simulation où tu joues le rôle d'un agent de frontière dans un pays fictif là, qui s'appelait, je me rappelle pas, Cracovia, je me rappelle plus là, le nom exact, là, mais c'était je vais me rappeler tantôt. Mais sinon, il y a des affaires vraiment, vraiment difficiles à prendre en choix. Le setting, c'est un peu comme un agent d'un pays qui est comme semi, ou ben, il est vraiment communiste, contrôlé par l'État. Les gens n'ont pas le droit de rentrer puis sortir du pays. Puis, c'est pas juste que tu deals avec les choix difficiles des gens qui arrivent, qui veulent arriver dans le pays. Mais tu joues aussi comme une simulation avec ta famille qui habite avec toi. Puis il faut que tu t'occupes, mettons, de leurs dépenses, de leur bien-être. Si tu fais pas bien ta job, tu te fais donner moins d'argent. Si tu fais. Des fois, tu te fais confronter à des choix, mettons, de corruption, où la personne va te dire laisse-moi passer, puis je te donne 10 000 $. Là. Genre, Mhm. chut. Puis t'as un choix. Alright? Puis t'as des gardes qui sont en train de te regarder le faire. Fait que là, c'est super choix difficile. Mhm. Puis au début, c'est comme genre, c'est le fun, tu sais, c'est comme drôle, ah, 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 c'est cool, tu sais, la petite mécanique de stamper le passeport à Mhm. quelqu'un. Mais après, le plus que tu joues, le plus dark puis difficile que ça devient. Mhm. Au point que des fois, c'est genre, tu sais, t'as des terrorismes, mettons des gens qui disent qu'ils vont faire quelque chose, puis tu dois soit les reporter ou leur faire quelque chose avec ça. Heu, Puis ça représente un vrai portrait vraiment très difficile sur, les barrières fermées, mettons, puis la vie, mettons, les poids d'une décision de vie ou mort ou de joiner une famille ou pas dans une frontière, qui Mhm. arrive à tous les jours, là. Tu sais, à tous les jours, dans la vraie vie, il y a plein de Mhm. pays qui sont encore un peu plus fermés, mettons, dans les frontières que d'autres, là, puis, Puis on j'imagine le vit en ce moment avec toutes les frontières qui sont fermées. Tu sais, les gens qui n'ont pas pu rejoindre leur famille en ce moment, il y a des on pays où c'est vraiment difficile. Là. ben, moi, je le sens, tu sais, c'est comme toute ma famille sont au Mexique. Mhm. Ici au Canada, puis je peux pas aller leur voir. Puis tu sais, ça a l'air niaiseux, mais pour moi, c'est comme genre, ouais, maybe, tu sais, je pourrais juste prendre une auto. Non, tu peux plus, là, genre. Tu peux pas Mhm. rentrer dans le pays en ce moment, tu peux pas partir puis après retourner. Fait que t'es pogné. Fait que cette poids, mettons, psychologique ou émotionnel, là, tu sais, il y a plein de gens qui les vivent à tous les jours, là. Nous, c'est à cause de la pandémie, mais il y avait des gens qui peuvent pas, là. Fait que ça, c'est un jeu super profond avec un message très difficile, mais en même temps avec une mécanique de jeu vraiment bonne, là. C'est super bien fait, Ouais. l'animation, la musique, le setting, le writing, c'est super bon, là. Ça Je, te fait je, penser je, ouais. Je l'ai joué, puis
c'est tout ce que tu décris, là, avoir quelqu'un, tu te laisses passer parce que c'est comme ma femme va coucher ou whatever, là, il me manque un papier, ouais. Puis là, il passe, puis whoop, il dit long live tel pays ou down with something, puis il se fait sauter, là, c'est comme oh fuck. Laisse-moi te dire, parce qu'il faut que je trouve les noms du pays, là. Le pays dans le jeu. Le fictional country of Arstoska. Arstoska. Alors, for the glory of Arstoska. C'est partout, puis c'est vraiment bien fait. Je pense que c'est fait aussi par un seul dev, by the way, Lucas Pope. C'est ce que je vois ici dans le wiki. Et il l'a designé, il l'a programmé, il a fait toutes les arts, puis il a fait la musique. Fait que vraiment un excellent jeu avec un excellent message profond. Dystopien, vraiment bizarre, fucked up. Fait que ça vaut la peine d'essayer là, en des temps difficiles. Bon, c'est ton tour. Yeah. Je vais en sortir un autre que j'ai pas vu, que j'ai pas joué encore, excuse-moi. T'es en train de sortir juste des jeux que t'as jamais essayé, là. Non, mais parce que c'est des jeux que je vois. C'est moi qui fais ça, juste. Ah oui. Mais non, parce que je pense que c'est lui qui est peut-être le plus un des plus relevant à la situation actuelle, c'est Mafia 3. Puis pourquoi Mafia 3? C'est à cause que dans Mafia 3, ton protagoniste, c'est un personnage métis, donc d'un père blanc puis d'une mère blanche ou vice-versa, là, c'est pas mentionné. Et puis, tu fais partie du crime organisé. Et puis, les développeurs, c'est développé par Anger 13. C'est vrai qu'ils ont fait énormément de recherches, ils ont écouté beaucoup de films qui ont été faits dans ces années-là. Donc, le jeu se passe en 1968 dans le sud des États-Unis. Il a écouté The Godfather 40 fois. Là, c'est ça. Et puis, c'est fou là à quel point je regarde les commentaires, c'est un choix volontaire qu'ils ont fait que le personnage soit vraiment traité comme il aurait été traité à cette époque-là. Il y a rien d'embelli, tu sais, il se fait traiter de toutes les choses, tu sais, get in the back of the bus, puis tu sais, toutes les petits les petits trucs de la vie quotidienne qui formaient le racisme systémique de cette époque-là, où carrément, tu sais, les fontaines d'eau pour les gens de couleur, puis où tu devais t'asseoir dans l'autobus, aller à des écoles différentes, tous les petits trucs comme ça, là, ça a l'air que le jeu il est rempli de petits hints de ça. Ils font pas comme si ça existait pas. Fait que de jouer, non seulement que ça existe dans le jeu, mais que tu t'en fasses, tu le experience first hand. Ça doit être vraiment quelque chose. Puis je pense que ce jeu-là était gratuit avec PlayStation Plus il y a quelques mois. Donc je vais sûrement jeter un coup d'œil. J'avais aucune idée que ce jeu-là traitait de ça. Je pense que dans le contexte actuel, ça peut être vraiment encore plus intéressant de jeter un coup d'œil à ça. Fait que je pense que je vais le mettre dans mon backlog. Ils viennent se faire remasteriser. Oui, mais je pense que le 3 devait pas être beaucoup remasterisé vu qu'il était déjà sur la génération actuelle. Non, dans le fond, ils viennent de se faire remasteriser. Il est sorti en mai. Oui, mais ça, c'est une collection qui inclut les 3 jeux. Fait que c'est le 1 puis le 2 qui ont été remasterisés parce que le 4 était déjà pour la génération... le 3 était déjà pour la génération de console actuelle. Non? C'est une remaster version of the game. Mafia 3 Definitive Edition was released on all DLC and stuff. Parce que ce jeu-là a été reçu avec vraiment des mauvaises reviews. Là. Quand c'est sorti, il y avait tellement des problèmes techniques, puis c'était mal fait, c'était mal livré. Là. Il devait être rushed through the door. Même si les settings, l'histoire, la mécanique étaient les settings étaient super bons, là. Les jeux étaient poches. Fait que là, ils font une remaster, ils viennent de le sortir juste ça fait un mois. Fait que quand même intéressant. Puis je pense que j'ai vu des bonnes reviews sur le remastered, mais pas sur l'original, là, il y avait comme 60 sur 100, mettons, sur Metacritic, mettons. À cause des problèmes techniques, là. Mais c'est comme tu dis, là, ça s'attaque vraiment. C'est pas juste un setting mafia classique d'Atit, là, sinon c'est à New Orleans,
avec les Italian Mob, mais aussi avec les Irish Mob, puis les Black Mob, puis les White Supremacists, puis les KKK, puis c'est tout ça, Wow. c'est de la merde, là. Fait que... Mais malheureusement, ça a l'air que pour les femmes, par exemple, il n'y a pas de... eux, ils n'ont pas le traitement... Ils sont traités vraiment de façon... c'est vraiment traité au premier degré, malheureusement. Donc, ça peut être intéressant pour l'aspect racisme, mais si vous voulez... si vous avez... si vous êtes féministe, ça va peut-être vous faire rager pas mal comme jeu. En tout cas. C'est à ton tour, Mario? T'en as d'autres? Mon tour, c'est... Je voulais parler d'un jeu qui s'appelle Undertale. Oh! Le jeu Undertale, si vous le connaissez pas, c'est un petit jeu indie fait aussi par une autre personne tout seul. Qui est excellent. Il est vraiment bon. Même si ça parle pas nécessairement d'un enjeu spécifique, ça parle beaucoup sur dépression, puis sur l'introspection, mettons, humaine, puis les décisions que quelqu'un peut prendre comme une personne mortelle. Puis le setting, c'est vraiment spécial, puis je vais essayer de ne pas donner de spoilers, mais normalement, ce que tu fais, c'est tu es un petit enfant, tu tombes dans un monde des monstres. Puis tu commences à comprendre que le monde des monstres puis le monde des humains est complètement divisé. Les monstres haïssent les humains, puis les humains haïssent les monstres. Puis il y a toute une histoire convolutée, vraiment, de pourquoi ça arrive, là. Mais en gros, le petit kid, à fur et à mesure qu'il traverse à travers tout ça, il apprend que ben, les monstres aussi ont des sentiments, puis ils ont des personnalités, puis ils ont des bagages émotionnels, puis des choix qu'ils ont faits. Ils ont des enfants, ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des frères. Puis t'as tout un choix en tant que joueur. C'est très méta parce que les jeux te le disent pas. Puis ça te force après, une fois que tu l'as terminé, ça te force à se dire, bon ben, t'as décidé de soit tuer tout le monde, ou t'as décidé soit de devenir ami avec tout le monde, puis unifier tout le monde. Puis ça parle un peu, mettons, de cette division sociale, introversée, puis tout ça, mais la différence de classe, ou la différence de race, ou la différence c'est très caché, là, puis c'est tout rappé dans un jeu vidéo extrêmement bien fait. Le gameplay est superbe, toutes les puzzles sont super bons. La musique, c'est une des meilleures, je pense, soundtracks faites dans les dernières 10 ans, je pense, en jeu vidéo, selon moi, là. Il est vraiment bon. Il a été... Ah Euh, ouais. fait que sérieusement, c'est un jeu qui envoie un message fort. Si vous avez des petits enfants ou des jeunes enfants, mettons, qui disent c'est quoi ça, un jeu avec un message, là? Ça sert à rien. T'sais, moi, je veux juste jouer à Call of Duty, à Fortnite. Mais essayez ça parce que ça vous fait réfléchir, là. Puis euh, ça parle beaucoup de l'autodétermination, mettons, d'un petit kid, de décider. Il est capable de décider par soi-même de qu'est-ce qu'il veut faire. Fait Écoute, que je l'avais commencé, mais je m'étais pas rendu très loin. Fait que je savais pas moi, que c'était aussi deep que ça. je l'ai fini une fois. Parce que au départ, ça semble comme juste un petit jeu indie normal, whatever. Mais le plus que tu avances, le plus que tu te rends compte que c'est vraiment profond, il y a une histoire. Et quand tu l'as fini une fois, ça te dit, ben, c'est ça ta choix, là. Ah, c'est ça vraiment ta choix, c'est ça que tu as choisi à faire, là. Et là, t'es comme, ça veut dire que j'ai-tu une autre chance? Puis là, le jeu t'offre une autre chance pour prendre des différents choix, puis tu vois comment ça affecte, mettons, le monde, etc. Fait que c'est vraiment un super bon jeu avec un message humain vraiment profond. Puis une excellente musique. Moi, j'adore la musique, là. C'est une chef. Nice. Ah, encore un autre jeu que j'avais pas planifié rejouer, mais que je vais devoir Ouais. m'y mettre à cause de toi. Merci Mario de rallonger mon backlog. Euh... Je suis en train de penser à mon prochain, puis là, j'avoue que je suis un petit peu plus... Ouais. Il y en a moins qui me viennent tout de suite en tête, là. À date, c'est moi qui gagne, by the way. Oui, je sais.
I'm not gonna argue. Mais je vais y aller avec un qui parle de différents types des choux. Ça parle plus de choix de société. Puis pour moi, c'est la série Deus Ex. Oh. Puis plus particulièrement le premier du remake là, qui a été fait il y a quelques années, Human Revolution, qui a été fait par Eidos Montréal. Je sais pas. Hein? Ah, le retour. Oui. Je t'ai perdu. tu m'as perdu. Excuse-moi. Ouais, ça a gelé un petit peu sur ton écran aussi. Mais Ouais, c'est ça, dans Deus Ex, Human Revolution, tu sais, c'est vraiment... donc c'est dans le near future, puis ce qui se passe, c'est un peu comme dans Cyberpunk, là, il commence à avoir des gens qui ont des implants cybernétiques pour être plus rapides, plus intelligents, plus résistants, etc. Il y a des jobs qu'il y a maintenant juste des gens, il y a juste des gens qui ont des implants cybernétiques qui peuvent les faire parce que ou ben non, tu peux pas être garde de sécurité si t'as pas des bras robotiques super powerful, etc. Donc, on va pas te donner la job si t'as pas des implants, tu sais. Donc, il commence à avoir une nouvelle forme de discrimination. Dans le fond, c'est des formes de discrimination qui n'existent pas encore en ce moment, mais qu'on s'imagine très bien arriver très bientôt, où ce que même entre deux personnes identiques qui auraient la même couleur de peau, le même statut social, whatever, ben là, ça serait... est-ce que toi, t'as eu t'as une puce dans ton cerveau qui te rend plus intelligent? Non? OK, mais on te donnera pas la job de professeur. Enfin, on va la donner à tel gars qui a un QI de 160 à cause on l'a modifié. Hein? ouais. Il y a tous ces trucs-là qui s'en viennent, si on peut dire, dans la société. Tu sais, je dirais dans les 20-30 prochaines années, on va sûrement voir ce genre de choses-là arriver. Puis ce jeu-là parle de tout ça, justement, puis comment la politique se mêle de ça, comment qu'on réglemente, comment ça devient réglementé, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis ces questions-là, c'est traité, tu sais, il y a des émeutes, etc. dans le jeu, il y a des manifestations, parce qu'évidemment, les gens moins fortunés peuvent pas se payer ces modifications-là. Donc, ça crée en plus de l'inégalité sociale. Les pauvres peuvent pas avoir de modifications, donc ils n'ont pas accès aux meilleurs emplois, donc ils sont encore plus pauvres, ils sont pognés dans la pauvreté, si on veut dire. Donc, c'est super intéressant parce que ça reflète énormément la société actuelle juste avec l'argent. Ça te prend pas une chip, mettons. Là. Mais ce que ça te Ouais. prend aujourd'hui, c'est de l'argent anyway. Là. L'argent pour aller, Ça. surtout, mettons, aux États-Unis, là, tu peux t'acheter quasiment un diplôme pas de Harvard, mais il y avait des scandales qui étaient exposés, là, un Oh, système de parents qui faisaient des dons à la fondation de l'université, puis que ton enfant, même s'il y avait des notes, des mauvaises notes, vu que t'étais le fils ou la fille d'un généreux donateur de l'école, ben hop, hein, c'est bizarre, tu te ramassais à être accepté à l'université. Donc, tu sais, il y a beaucoup de parallèles. C'est super intéressant. Tu sais, quand tu finis le jeu, tu te poses vraiment ces questions-là, tu te dis, wow, ça s'en vient ces choses-là, genre, puis ils font vraiment exprès pour que les choix soient en shades of grey, là. Tu sais, c'est pas tout à fait. Il n'y a aucun choix qui est purement mauvais, purement bon. Donc ça fait vraiment réfléchir, c'est cool. j'ai jamais joué. By Ouais. the way. Worth it. Si t'aimes en plus. Je connais le setting, je connais l'histoire, l'univers et tout ça, parce que j'ai écouté plein de vidéos de la série de jeux, là. Mais je sais pas, là. Genre, j'ai skippé, puis j'ai joué à d'autres choses en même temps. Puis à chaque fois que Eidos, à cette heure-là, c'était quoi? C'était Square Enix? Non, c'est Eidos Square Enix, encore. ouais, mais c'est Square Enix Montréal, là. Mais je pense que le studio s'appelle encore Eidos Montréal. Ça, moi, Eidos Montreal. Fait que ils sortaient des jeux de Deus Ex, puis j'étais comme, ah, cool, je vais le prendre. Non, non, je vais le prendre. Puis mais oui, un super bon jeu avec beaucoup de bagages philosophiques. C'est sûr, puis social. My Turn, un petit peu dans la même veine, en fait, là, ça va être peut-être un jeu quand même assez pas similaire, là, mais
Un peu plus récent. Ubisoft ont sorti un jeu, ça fait comme 6 ans, que personne s'attendait. En fait, c'était quand la PS4 allait sortir, je pense. Puis Mm. ils ont montré le premier démo de ce jeu-là. Puis moi, je me rappelle, moi, j'ai capoté. J'étais comme, oh, ça va être le meilleur jeu ever. Check the graphics. Puis c'était Watch Dogs. Ok. Je me rappelle encore de voir les trailers de genre Avec 10 secondes. les de deux- beams de sécurité qui sortent, qui bloquent la voiture, là. Puis c'est une représentation quand même vraiment, vraiment bien faite sur une société où first, government controls everything. Mhm. Toutes tes données sont disponibles. Toutes tes données sont vendues, achetables, hackables ou Mhm. juste accessibles par un gouvernement, whatever. Puis les pouvoirs ou les implications que ça pourrait avoir, mettons, si ça serait le cas, là. Puis que quelqu'un, une magicienne, hacker comme ces gars-là, pouvoir avec son cellulaire de hacker tout ce monde-là. Tu sais, parce que là, dans le jeu, ça t'est représenté, mettons, des affaires comme tu peux changer des lumières, des feux, mettons, de trafic, et tu peux avoir tout l'historique santé de quelqu'un sur le spot. Tu peux, je sais pas, avoir de l'argent, des transferts d'argent, mettons, secret. Tu peux avoir toute l'information, impersoner quelqu'un, ID theft, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit déjà. C'est juste que... Ah, tu m'entends? Tu m'entends encore? OK. Oui, oui, je t'entends. Il y a beaucoup de choses qu'on vit déjà encore, tu sais, avec les hacking qui s'est passé ou toutes les données personnelles qui sont parties chez Desjardins l'année passée, Mhm. qu'aujourd'hui, c'est comme genre, ah, c'est même plus un problème. Tu sais, c'est comme tout le monde, tu sais, aujourd'hui, en 2020, là, il y a tellement d'affaires pires que ça. Fait qu'aujourd'hui, Watch Dogs a amené ce discours-là. Je pense qu'ils ont mis un bon setting d'un jeu vraiment bien fait avec ce setting-là, mettons, futuristique, mais réaliste aussi en même temps, là. Ils sont pas allés trop loin, mettons, dans le futurisme, comme Mhm. Deus Ex, par exemple. Alors, très recommandable. Puis, sérieusement, mettez une two-step authentication sur toutes vos applications. Euh, et sauvegardez jamais votre numéro de carte de crédit dans aucun service. Mhm. Hein, Sam? Oui, oui, effectivement. Ça. C'est ça. Euh, parce que tu sais, n'importe qui pourrait juste loguer in, prendre toute votre information, faire des achats. Puis, fait que c'est ça, là. Puis impersoner l'identité de quelqu'un, là, c'est plus juste comme avant, dans le temps des gens, hey, je vais voler ton argent. Sinon, c'est vraiment, ça peut être vraiment quelque chose de hyper complexe et difficile à corriger. Petit fait intéressant, Watch Dogs 2, tu joues est beaucoup plus en fait, tu joues un personnage noir dans Black Ops, dans Black Ops, dans Watch Dogs 2. Et puis, Ouais. ça tourne. Il est beaucoup plus imprégné de Black Culture, là, si on peut dire. Là. Je l'ai pas joué, mais de ce que j'ai vu à date, là, on sent vraiment plus cette vibe-là. Et puis, ça a fait ça a fait une mini controverse quand il est sorti, parce que quand il est sorti, il n'a pas super bien vendu. Puis les Mhm. gens disaient ah ben c'est à cause que vous avez mis un black dans le Mhm. jeu, là, c'est normal, etc. Mais finalement, le jeu était super bon, puis je pense qu'il a largement dépassé les ventes du premier à terme avec le Mhm. temps. Donc à ces gens-là, on dit ha! Nice. Ça n'a rien à voir. Euh, Si on va avoir une Watch Dogs 3, par exemple. Je sais pas. il avait été annoncé Ah Watch oui, c'est Dogs un... Legions. Ah, ok. Où il avait été annoncé ou il a été leaké, mais en tout cas, ça a été annoncé, là, mais on sait juste plus quand est-ce que ça s'en vient en ce moment. Legion. C'est Ouais, comme... t'as raison, Legion. Ouais. Upcoming Action Adventure Game. Yeah. Ouais, ouais, ouais. Cool. Ubisoft Toronto. Yeah. Ouais, c'est cool. Mais... Euh, Ok, c'est ton tour. Il nous reste encore ouais, il temps? nous reste, ben, là, we make our own schedule. Mais honnêtement, j'ai envie de parler pas d'un jeu spécifiquement, mais de tous les jeux Oh shit. style pas les point and click, là, mais tu sais, mettons les jeux Telltale comme Walking Dead,
Life is Strange. Life is Strange, il est super bon, tu sais, c'est un Parle, coming of age story, puis ça parle de bullying, ça parle de tu sais, des petits, mettons Life is Strange 1, c'est des adolescentes qui, tu sais, ils se font bullying, ça parle de drogue, ça parle de dépression, etc. Donc, il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont comme des slice of life games. Puis le fait que le pace est plus lent, puis que c'est plus de l'exploration, puis beaucoup de dialogue. Souvent, les sujets sont super deep. Puis dans, mettons, Walking Dead, ben, dans Walking Dead, il y a beaucoup de ce qu'on parlait tantôt de This War of Mine, où que ce personnage-là s'est fait mordre par un zombie, ou tu sais, il nous ralentit beaucoup, puis on l'aime pas, mais on en a besoin, tu sais, lui c'est mon chum, mais tu sais, comme, à qui on va donner raison, qui qu'on va se laisser vivre, qui va mourir. Des fois, les choix sont pas aussi graves que ça, mais je me souviens bien dans Life is Strange, il y a une fille qui se fait super bullied parce que apparemment, je me souviens plus là, si c'est à cause qu'elle se ramasse topless dans une vidéo virale ou quelque chose comme ça, alors qu'elle est saoule, puis que là, ça se ramasse partout sur les médias sociaux des jeunes de l'école, et puis qu'elle est tellement ashamed qu'elle veut sauter du haut du dortoir des filles, et puis tu peux te rendre à temps puis la sauver, ou tu peux pas te rendre à temps puis elle saute, tu sais, puis là tu vis les conséquences de ça, puis les gens qui l'ont bullied, les autres filles qui l'ont bullied, ils sont totalement traumatisés. C'est comme, fuck, tu sais, cette fille-là, je voulais pas qu'elle meure, tu sais, comme, j'avais aucune idée que ça allait faire ça, fait que, tu sais, il y a vraiment les conséquences de ces actes-là, puis il y a vraiment plein de petits moments comme ça dans ces types de jeux-là, mais surtout dans Life is Strange, puis Life is Strange 2, puis Before the Storm, là, qui était une prequel. Fait il y a plein de jeux comme ça dans ce genre-là qui explorent des thématiques là, un petit peu plus précises, on peut dire, là, mais il y a quasiment tout le temps des sujets comme ça là, qui sont abordés. Là, c'est super intéressant. C'est des super bons jeux à jouer plus relax en couple aussi. Si vous voulez si vous avez un chum ou une blonde qui aime ça, vous regardez jouer, là, qui sont un petit peu plus je te regarde jouer pendant que je fais autre chose, etc. Mais ça, vous vous ramassez tous les deux là, stickés sur l'écran. Non, choisis telle affaire, dis-y telle affaire, dis-y telle affaire. C'est intéressant. C'est la chose le plus chiant, là, c'est que quand t'as une maudite QuickTime Event, ouais, il y en a. Puis tu le rates, puis là, t'as une conséquence, tu sais, c'est comme genre, oh, you're dead. You can go back. Ah oui, what? Mais Detroit, c'est justement, je pense que le meilleur exemple de ce type de jeu-là, c'est Detroit Become Human, où ce que c'est des androïdes, tu sais, c'est vraiment dans un... C'est carrément un retelling de... Ouais, c'est quoi le film? Le film, c'est des iRobot, ou l'homme sans aile, des trucs comme ça, où ce que des androïdes qui sont c'est juste des serviteurs, des bonnes, des chauffeurs, etc. Tout à coup, sont sentients, mais pendant toute leur vie, ils se faisaient détruire, ils se faisaient casser comme s'ils valaient absolument rien, que c'était juste une marchandise. Tu sais, c'est des gens, j'achète cet androïde-là, je l'ai payé 10 000 $, c'est ma propriété. Et puis là, tout à coup, l'androïde dit, moi, je veux vivre. Tu sais. Ouais. Là, t'es comme, mais non, t'es défectueux, je t'amène au junkyard, tu sais, comme, non, je veux vivre. Et imagine, tu t'es acheté un Android, t'as un Android serviteur pendant 5 ans, il t'a fait à manger, il t'a essuyé les fesses quand tu vas aux toilettes, il amène ta fille à l'école, il fait tes commissions, etc. Puis à un moment donné, il dit, je veux vivre. Ça doit freaker out complètement. Puis le jeu, il reflète vraiment bien ça. Là. C'est vraiment... Pour vrai, j'ai vraiment trippé mon playthrough de ce jeu-là. C'est toute la question de c'est quoi la vie, tu sais. Ouais. C'est parce que tu es conscient de toi-même que tu es vivant, ou c'est parce que tu es organique, ou parce que tu
C'est une excellente question. Il y a plein de jeux, je les ai pas tout en tête, là, mais qui posent cette question-là, mais tous les jeux, comme tu dis, qui sont comme genre un film on a rail, comme genre tu prends une décision puis tu continues à avancer, c'est excellent pour te faire réfléchir à pas juste un message social, mais à tes propres. Tu peux jouer avec ça, là. Tu peux dire I'm gonna be an asshole. Je veux être un asshole, puis je veux juste, tu sais, fuck it. OK. Je veux que telle personne saute un building. Puis tu peux le vivre, puis c'est vraiment fucked up, mais en même temps, c'est comme genre dans un contexte de jeu vidéo où tu es en train de te regarder toi-même jouer. Ça peut te donner une perspective énorme sur comme what kind of person are you? Tu sais, comme pourquoi tu as fait ça? C'est quoi tes valeurs? À quoi tu penses quand tu vois ces genres de choses arriver? Puis je pense que c'est quelque chose que tu pourrais pas avoir dans une autre moyenne. Comme c'est un film, mais t'as pas le choix, là. Tu regardes la création de quelqu'un d'autre. Mais dans ces jeux-là, tu as décidé de passer sur X. Puis dans le jeu, dans Detroit, en plus, tu peux pas, justement, c'est comme tes choix. Tu peux pas reculer, reloader ta game pendant ton premier playthrough, en tout cas. Donc, tu vis avec tes choix, puis des fois, vraiment plus tard dans le jeu, tu vas voir les conséquences des choix, puis là, tu fais « Wow! » Tu sais, avoir su que ça aurait fait ça, j'aurais peut-être choisi différemment, tu sais. Donc, c'est vraiment intense. Puis ce jeu-là, je me rappelle que quand je l'ai joué, c'était comme, ben, that's basically racism in the 60s. C'est vraiment le parallèle est énorme. C'est exactement les mêmes combats qui ont été qui ont lieu en ce moment, puis qui ont lieu à plein d'autres moments dans l'histoire surtout des États-Unis. Traiter des personnes comme des subhumans ou Ben, des slavery. choses ou des propriétés, c'est ça. Puis c'est ça qui était insane, c'est que c'était la normale. Tu sais, dans le temps, là, aujourd'hui, on est tous comme genre, t'es-tu malade, man? Penser à genre t'acheter une personne humaine, là. Tu sais, tu Ça peux même arrive pas y encore dans réfléchir à certains ça. pays, tu sais. Mais tu sais, dans le temps, là, c'était comme la normale partout aux États-Unis, au Canada, il y en avait aussi, tu sais, dans le temps. Fait que c'est fucked up, là, puis ça fait pas si long, ça. Fait que c'est une bonne manière de réfléchir à tout ça. Yep. Je sors un autre jeu? On a le temps pour un dernier, ouais? Vas-y. Une dernière? Hey man, ça va être mon favori. Allez, vas-y. OK, ce jeu-là, là, je l'adore. C'est le top 1 des jeux que j'ai jamais joué de ma vie. Puis à chaque fois, c'est même pas une blague. Puis à chaque fois que je sors le sujet, Sam, t'es fâché, man. Ou genre, tu trouves ça ridicule. Mon jeu que j'ai choisi en ce moment, puis tu vas voir pourquoi, c'est Hearts of Iron. Ah oui. C'est comme ça. Non, mais comme genre, t'es-tu malade? Pourquoi tu joues à ça? Mais le jeu où ce que le time de gameplay time sur Steam est dans les 4 digits pour Mario. J'ai vraiment comme 700-800 heures de jeu dans Hearts of Iron 4 sur Steam. Puis en gros, c'est un jeu de simulation puis de stratégie pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Puis pourquoi j'ai choisi ça? Même si ça touche pas nécessairement c'est vraiment un jeu à une échelle vraiment, vraiment élevée. Tu joues le rôle d'un leader de pays, puis dans une guerre mondiale, puis tout ça, mais ce que j'ai trouvé super intéressant du jeu après 700 heures de jouer, c'est que le jeu te donne la liberté de diriger un pays vers une direction, puis un alignement politique, puis des alliances, puis des décisions de guerre ou de paix avec certains pays, en certaines différentes situations. Fait que oui, c'est un jeu de guerre, mais qui est también aussi un genre de choice-driven game où les États-Unis, comme pays, pourraient devenir un pays fasciste dans les années 30, 1930. Les Royaumes-Unis aurait pu devenir un pays impérialiste à 100%, puis décider de se répartir un empire, mettons, là, par soi, puis jamais livrer l'Inde, par exemple, ou jamais livrer les colonies, mettons, du Pacifique qu'eux avaient dans leur pouvoir, là, dans leur territoire.
Fait que ça, en plus de m'enseigner sur tout un aspect genre sociopolitique, militaire dans les années 1930 jusqu'à les années 1950, ça te permet le choix de dire oh shit, qu'est-ce qui allait arriver si Hitler n'aurait jamais été choisi comme leader de l'Allemagne dans les années 30? Mhm. Et tel autre événement c'est arrivé parce que tu t'alignais plus avec les Russes ou avec le communisme puis le socialisme dans le temps. Fait que, pour moi, c'est un peu comme jouer à Dieu, là, un peu, là, dans les sens de genre, tu décides comment est-ce que tu veux simuler ta game, puis où est-ce que ça t'amène. Mais c'est quand même une réflexion très absorbée sur tu sais jamais où est-ce qu'un pays va s'en aller. Là. Alors, Tu peux aujourd'hui, réinventer l'histoire, là, vraiment. aujourd'hui, on les voit très simples. Mhm. Aujourd'hui, on dit ben, les Américains sont comme ça, puis le Ouest, puis le Est, puis tout ça. Mais juste, ça fait 40 ans, là, t'avais la guerre froide, puis t'avais une vraie situation de vie ou mort, puis des situations d'escalation nucléaire, mettons, entre deux pays, puissance mondiale, mettons, de l'armée. Euh, puis c'est une question idéologique. Fait que, tu sais, c'était comme genre des clashs idéologiques plutôt que des clashs militaires ou des clashs. Fait que c'est qui était le meilleur pays? C'est qui était le plus fort? C'est qui contrôlait le plus des ressources? Et les États-Unis ou la Russie. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant comment est-ce qu'aujourd'hui, en plus de tout ce qui est en train de se passer dans les discours nationaux, mettons aux États-Unis, l'international aussi, la pandémie, c'est aussi tout cet aspect-là de notre idéologie en ce moment, elle est où? Puis par où est-ce qu'on s'en va? Mettons, nous comme Canadiens ou les Américains comme les Américains. Mais tout ça, ça pourrait changer aussi. Là. Tu sais, il y a des changes qui arrivent dans les sociétés qui peuvent amener ces changements-là. Puis notre société, je pense qu'on est comme très statique à penser que parce qu'on a Facebook, puis parce qu'on a Instagram, puis parce qu'on a Twitter, on est toujours au courant de tout ce qui se passe, puis vers où tout s'en va live en temps réel. Mais c'est pas vraiment le cas. Genre, on le sait pas. Là. On ne sait pas plus que personne d'autre. Fait que ces jeux-là, ça m'a fait réfléchir à tout ça. Si vous aimez la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de tout ça, essayez-les, puis vous allez voir de quoi je parle. Là. Alors, Si vous c'est avez vraiment... 700 heures à perdre. Une nuit pendant que les filles étaient petites, puis j'ai changé des couches, j'étais en train de genre, c'est ça, défendre le Pacifique. Là. Just one more turn. Ouais, c'est ça. Puis here we go again. Fait que tu Ah, sais, ouais, je c'est pense ça. qu'on a Ouais. fait un tour vraiment diversifié de, on a fait des RPG, des strategy games, des jeux d'aventure, des shooters. Écoute, on a fait un beau survol. Je pense que ça démontre un peu aussi comment euh, le jeu vidéo, peu importe le type de jeu, peu importe le setting, ça n'a pas besoin d'être spécifiquement euh, pendant la traite des esclaves. Tu sais, je viens de penser qu'on a probablement oublié le jeu le plus évident, qui est Assassin's Creed Freedom Cry, qui était un DLC de Assassin's Creed 4 au départ, mais que est devenu un standalone game et que tu joues le lieutenant du personnage principal dans le 4, puis que tu vas carrément dans les Bermudes, pas ouais, dans les Caraïbes, libérer des Noirs de des marchands d'esclaves. Donc ça, c'est literally fighting racism. Là, puis c'est un très bon jeu qui se joue, qui est self-contained, qui se joue bien par lui-même. Fait que désolé, je l'avais complètement oublié. C'est moi qui gagne pareil. Ouais, mais Mais toute la série d'Assassin's Creed, je pense que toutes les stories en arrière de tout ça, là, t'as un aspect de genre, on va te présenter l'histoire en tant que telle, mais tu vas aussi pouvoir la changer, tu vas aussi faire le choix genre kick-ass, là, il genre. y en a pas, il y a pas beaucoup d'autres Assassin's Creed, je te dirais, qui parlent d'issues de société vraiment comme celui-là. Souvent, c'est l'intrigue politique de l'époque, etc. Mais ce DLC-là en particulier, ce standalone-là, était vraiment beaucoup plus intense sur son message social. Là.
C'était quelque chose. Puis c'était bien fait, là. Plein de jeux, là, je suis sûr. Là. Tu sais, il y en Ah a ouais, plein. on en On a. a... Il y C'est en pas a. une liste exhaustive, là, genre. Fait que si Non. on a oublié votre jeu favori, envoyez-nous le message Ben oui, fâché. puis vous pourrez mettre dans les commentaires là, quand la vidéo sera disponible. On vous invite à partager avec nous là, d'autres jeux qu'on n'aurait pas nommés ou des expériences que vous avez eues avec les jeux qu'on a nommés qui vous ont suscité des réactions parce ça nous intéresse toujours. Fait Indeed. que c'est ça pour cette fois-ci, Mario, je pense. Merci beaucoup Bonne- merci, d'avoir partagé comme d'habitude. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine! Ciao! Salut!